Bonjour et bienvenue sur Génération Afrique. Génération Afrique a pour but de changer les mentalités afro-caribéennes. Nous sommes dans la rubrique politique au Congo-Brazzaville où il se passe que le président Denis Sassou Nguesso a décidé de mettre en place un référendum qui fait bouger toute la population ainsi que les opposants congolais. Dans le cadre de cette activité, nous allons recevoir M. Sostène Samba. M. Sostène Samba, bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous aujourd'hui? Bien, merci et merci de m'avoir invité dans les locaux de votre chaîne. Merci, ça fait plaisir. Alors, donc, M. Sostène Samba, pour entrer dans le vif du sujet, comment réagissez-vous par rapport au fait que le président Denis Sassou Nguesso ait décidé de mettre en place le référendum? Écoutez, déjà nous pensons que M. Denis Sassou Nguesso n'a pas ses prérogatives de convoquer le référendum. Il est certes vrai que certains articles de sa constitution nous permettent d'organiser le référendum, mais nous rejetons, nous, en tant qu'opposants, ce référendum. Nous rejetons d'un revers de main ce référendum parce que nous savions d'ores et déjà que le fichier électoral a été truqué, le découpage électoral a été mal fait et nous ne voulons pas que le Congo aille jusqu'au référendum. Il faut juste que M. Denis Sassou Nguesso accepte et suive sa constitution. D'accord, mais vous savez que le référendum, donc, il est entouré quand même de politiciens, de parlementaires qui ont étudié la constitution avec lui. Monsieur Denis Sassou Nguesso, Madame Niali, Monsieur Sassou Nguesso a mal interprété la constitution. Il est peut-être vrai que ses conseillers ont lu la constitution. Il est peut-être vrai que ses conseillers ont contribué à ce que la constitution soit mise en place, à la rédaction de cette constitution. Cependant, je pense que M. Sassou Nguesso ne l'a même pas lu. Je pense que M. Sassou Nguesso n'a pas compris la constitution. Et il fallait peut-être qu'on l'explique cette constitution en mochi pour qu'il puisse comprendre. Et il brandit l'article 110, l'article 3 pour pouvoir expliquer la modification de la constitution. Non! Pourtant, c'est le même président qui a contribué à faire cette constitution de 2002. Exactement. Et c'est lui-même qui a mis en place cette constitution. Voilà pourquoi nous, opposants, nous appelons cette constitution comme étant la constitution de M. Denis Sassou Nguesso. C'est sa constitution à lui. Donc, le jour où il partira de la République du Congo avec sa constitution. Parce que dans cette constitution, nous, en tant qu'opposants, nous ne nous reconnaissons pas. La population congolaise ne se reconnaît pas dans cette constitution. Alors, aujourd'hui, il brandit l'article 110 pour dire qu'il a le prérogatif d'organiser un référendum. Oui, mais s'il veut aujourd'hui mettre les institutions ou faire évoluer les institutions, nous pensons que la première institution qu'il fallait mettre en place, qu'il fallait faire évoluer, c'était celle-là de la République. Donc, Sassou Nguesso, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, il n'est plus le président de la République du Congo. Vu qu'il veut que les institutions soient évoluées, il n'est plus le président de la République de notre Congo. Est-ce que ce n'est pas provocateur, étant donné que le président de la République a son mandat encore jusqu'en 2016? Monsieur Sassou Nguesso, il ne lui reste que 322 jours en tant que président de la République du Congo. Mais au moment où il vient d'enfreindre les lois, au moment où monsieur Sassou Nguesso vient de demander le référendum pour changer la constitution. Et d'ailleurs, Madame Niali, s'il vous plaît, il dit nous allons partir au référendum pour changer la constitution. Il ne nous a pas montré la prochaine constitution. Mais il veut juste qu'on aille pour dire oui ou non qu'on veut changer cette constitution. Mais si on veut changer cette constitution, au profit de quelle constitution? Ça, il ne nous l'a pas pu présenter. Est-ce que le carton rouge va participer au meeting? Le carton rouge, le mouvement, moi-même personnellement, j'ai demandé à tous les membres du mouvement citoyen le carton rouge, ceux de Pont-Noir, de Nkaï, de Madingo, de Loutete, de Bouansa, de Diambala et de Gamboma, d'autres sont déjà à Brazzaville. Et je leur ai demandé d'être massivement le 27, donc demain, au meeting au boulevard Alfred Raoul. Tous avec des cartons rouges pour dire que nous ne voulons pas du président Denis Sassou Nguesso, nous ne voulons pas de cette dictature, il faut qu'il s'en aille. Et d'ailleurs, je lance un appel aux leaders de l'opposition, à Clément Mirassa, à monsieur Dibris Parfait Kolela, à monsieur Okombi Salissa, à Paul-Marie Mpouele, à monsieur Mathias Nzon.
il ne faut pas que ce soit juste un meeting et puis vous repartez chez vous dormir. Nous ne voulons pas ça. Dites à la population, après ce meeting, il faut qu'il y ait une marche. C'est-à-dire la population congolaise doit marcher jusqu'à la radio congolaise. C'est-à-dire jusqu'à Nkombo. Les gens doivent aller jusque là-bas. Donc il y a la Fondation Perspective d'Avenir qui organise une formation d'auto-école gratuite donc pour la population congolaise qui sera suivie ensuite d'un grand concert. Est-ce que vous pensez sérieusement que ce meeting va concentrer beaucoup de gens? Madame Niali, ce pouvoir de Brazzaville, on puisse avoir un concert avec des grands ce pouvoir artistes. De Brazzaville existe depuis plus d'un demi-siècle à Brazzaville. Ce pouvoir de Brazzaville aujourd'hui est très bien rodé. L'opposition du Congo-Brazzaville a lancé, et elle est unanime cette opposition-là. Elle a lancé un grand meeting qui va avoir lieu au boulevard Alfred Raoul. C'est le meeting de l'autodétermination. Et lors de ce meeting, nous allons voir, et Sassou Nguesso va voir c'est quoi un peuple affamé, c'est quoi un peuple qui depuis longtemps a été flagellé, un peuple qui depuis longtemps a été privé de ses droits. Sassou Nguesso va savoir ça demain. Alors, quand Kiki Sassou Nguesso, avec sa fondation Perspective d'Avenir, que je rigole, laissez-moi, mais c'est n'importe quoi. Il faut n'importe quoi parce que... Pourquoi, M. Samba, vous ne faites aujourd'hui au Congo, Madame Niali, la population est libre aussi de ne on ne peut pas laisser la population affamée d'aller au concert. Madame Niali, parce que cette population aujourd'hui est affamée. Nous n'avions pas peur. Les gens aillent pas à votre meeting et qu'ils profitent tout simplement d'un cours de conduite gratuit. Nous n'avons pas peur. Aujourd'hui, au Congo-Brazzaville, nous avons des intellectuels. Des gens qui ont aujourd'hui un bac plus 4, un bac plus 5, un bac plus 7. Nous avons des maîtrisards, nous avons des docteurs. Et tu dis à la jeunesse congolaise avec des pseudo-associations perspectives d'avenir, c'est quoi ces conneries-là? Alors, et il faut que la population aille faire des cours de conduite. Vous pensez que tous les Congolais veulent être des chauffeurs? Pourquoi Kiki Sassou Nguesso n'est pas chauffeur de la SNPC? Et pourquoi vous voulez que ce soit nos enfants qui vont être des chauffeurs pour Sassou Nguesso ou pour Kiki Sassou Nguesso? Madame, tout ça, ce sont des stratégies. Laissez-moi m'exprimer s'il vous plaît. Ce sont des stratégies qui ont été mises en place pour que Kiki Sassou Nguesso, Sassou Nguesso puisse boycotter la manifestation le meeting de l'opposition congolaise. Donc Samba, tout ça. Et le concert aussi, le concert de Félix Eboué, c'est pareil. C'est une stratégie, c'est la machine du PCT qui a mis cela en place. Mais nous disons, faites très attention, même aux musiciens congolais. Monsieur Samba, s'il vous plaît, discutons. D'accord, discutons. Est-ce que vous pensez que ce référendum est très important pour les Congolais? Le référendum n'est pas très important pour les Congolais. Ce référendum n'engage que Sassou Nguesso. Et c'est son référendum. C'est un moment important pour l'histoire du Congo. Nous pensons que le référendum... Ou cette décision, du moins. Le référendum n'engage que M. Denis Sassou Nguesso. Mais le meeting que l'opposition organise à Brazzaville, c'est un meeting d'autodétermination. C'est le meeting où la population congolaise doit prouver à ce clan, à ce petit clan, à ce clan minime de Doyo, que nous ne sommes pas vos enfants, que cette république-là n'appartient pas à Nguessan ou à Nguesso. Pourquoi n'allez-vous pas vous-même au Congo? Nous allons partir au Congo-Brazzaville. Nous allons partir au Congo-Brazzaville. C'est un moment décisif, là, maintenant, par rapport au référendum. Nous avions d'autres obligations ici à Montréal, au Canada. Est-ce que c'est pas plus important de régler ce problème que ce que vous faites ici au Canada? Soyez-en sûrs, Madame Niali, que nous sommes en contact permanent avec les leaders de l'opposition congolaise à Brazzaville. Certains pensent que vous êtes un politicien de Facebook. Madame, s'il vous plaît. Je vois que vous êtes en train de me poser plusieurs questions au même moment, mais je pense que... Vous parlez, mais voilà, moi je pense à ces personnes qui vous voient à l'étranger et qui pensent que c'est facile pour vous de dire aux autres d'aller... Ces personnes ont le droit de dire ce qu'ils veulent, mais vous et je n'en disconviens pas. Et voilà pourquoi je dis que le moment venu, Sosten Congodila Samba, avec le mouvement citoyen Carton Rouge, va être à Brazzaville. Et d'ailleurs... Et le jour où je vais descendre à Brazzaville, ce jour-là, ça sera comme une journée morte. Les marchés ne vont pas vendre,
Les mamans viendront m'accueillir à l'aéroport. Le mouvement citoyen carton rouge va être là, avec les cartons rouges, avec des balais, avec des pannes pour accueillir Sostin Samba qui vient. Cependant, quand les gens disent, madame, c'est pas arrogant. C'est pas arrogant. Quand les gens disent que nous sommes des politiciens... Pourquoi madame viendrait vous recevoir avec des cartons le parce que le Congo-Brazzaville aujourd'hui ne vit plus à l'âge de la pierre taillée. Comme pense Denis Sassou Nguesso. Est-ce que c'est pas une forme de dictature encore d'attendre qu'on vienne vous chercher? Sassou Nguesso pense que Sassou Nguesso dans sa vision, et il pense que tous les Congolais sont derrière lui, parce que c'est ça que ses conseillers lui fait gober. Ils pensent que Sassou Nguesso, ils lui disent que Takabo, Moko, Mamabo, Moko et Kolobo, Moko, c'est toi le guide suprême, c'est toi. Le Congolais ne veulent plus de Sassou Nguesso. De toute façon, beaucoup pensent qu'on a profité aussi de ce système. Nous n'avions pas profité de ce système. J'ai jamais travaillé avec le pouvoir de Sassou Nguesso et je ne travaillerai jamais avec Sassou Nguesso. C'est un pouvoir. Madame, c'est un pouvoir. Madame, c'est un pouvoir. Vous avez travaillé à lui-même toucher de l'argent du président Denis Sassou Nguesso. Madame, et qu'aujourd'hui, maintenant que vous pensez que le bateau est en train de couler, vous êtes en train de dire aux gens qui sont au Congo d'aller dans les rues pour après aller... Madame, ce pouvoir est à la fin de son cycle. Le pouvoir de Sassou Nguesso à la fin de son cycle. Rassurez-vous que Sassou Nguesso ne sera plus président de la République au-delà de 2016. Il ne lui reste que 322 jours. Il ne sera plus. Je ne pourrai jamais travailler avec ce pouvoir-là dans un bateau qui est en train de prendre de l'eau, dans un bateau qui est en train de couler. Et moi, c'est un Samba Congo Dila qui pense à la misère du peuple, qui pense d'abord au peuple congolais, qui pense que le peuple congolais pouvait vivre mieux que ce qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui. Je pense que je ne pourrai jamais travailler avec ce pouvoir-là. Moi, aujourd'hui, je suis au Canada. Je suis au Canada. Je peux vivre comme je veux. Je peux rouler comme je veux. Je peux manger comme je veux. Mais mes frères qui sont à Brazzaville, comment ils vivent? C'est pourquoi nous pensons que Sassou Nguesso doit partir. Alors, vous avez dit lors d'une interview que peut-être le président Ntoumi, enfin le président du parti Ntoumi, pourrait encore avoir des armes. Lors de cette interview, j'ai dit ceci. Quand Sassou Nguesso a brandi la menace comme quoi que celui qui n'a pas encore connu le goût du sang en mangeant, qu'il essaye. Nous pensons qu'il fallait répondre à Sassou Nguesso ainsi. Que ne pensez pas que l'homme du poule que hier vous avez marginalisé, que vous avez génocidé, que vous avez tué, ne pensez pas que l'homme du poule avait rendu toutes ses armes. Et que je vous dis, monsieur Sassou Nguesso, monsieur Jean-François Dengue, monsieur Obara, faites très attention. Parce que le peuple congolais, ce n'est pas seulement le peuple du poule. Vous avez fait du mal au peuple du Nord. Vous avez fait du mal au peuple d'Oyo. Et madame, soyez consciente que ceux qui sont en train de vivre le bonheur de Sassou Nguesso, ce ne sont pas seulement les gens du Nord, ou les gens du Sud, ou les gens du Poul, c'est un petit clan. D'accord. Alors, et alors, la misère qui englobe le Congo-Brazzaville ne regarde pas seulement l'homme du Sud, mais aussi l'homme du Nord. C'est pourquoi nous disons ceci, que M. Sassou Nguesso ne doit pas penser que le Congo, c'est un héritage que son père lui avait légué. S'il vous plaît, M. Samba, faisons l'effort de nous écouter. Merci. Donc, le Congo, c'est un pays qui a plusieurs partis politiques. Surtout beaucoup de partis d'opposants. N'est-ce pas? Jusqu'à ce jour, vous avez fait des meetings, vous avez fait des conférences, vous avez fait des émissions comme celle-ci. Ça n'a pas empêché le président Denis Sassou Nguesso aujourd'hui de dire qu'il va faire un référendum. Mais il est certes vrai. Qu'est-ce que vous allez faire de plus aujourd'hui pour empêcher le président Denis Sassou Nguesso de ne pas aller jusqu'au bout de son référendum? Il est certes vrai que l'opposition a tenu des meetings avant le meeting du 27, avant le meeting au boulevard Alfred Raoul, mais ces meetings-là n'étaient pas pour le changement, pour l'appel au référendum. Le meeting du 27, c'est un meeting d'autodétermination. C'est-à-dire que c'est le meeting ultime où le peuple congolais, ce n'est même pas l'opposition, parce que moi je parle en termes ici de l'opposition citoyenne, c'est-à-dire tout Congolais, petit qu'il soit, grand qu'il soit, âgé ou vieux qu'il soit, le problème du changement de la Constitution le concerne.
parce que ce problème concerne tous les Congolais. Oui. Voilà pourquoi nous pensons, madame, laissez-moi m'exprimer. Voilà pourquoi nous pensons que ce meeting-là, ça va être un meeting d'autodétermination où le peuple congolais va démontrer à M. Denis Sassou Nguesso et à son clan qu'il n'est plus le bienvenu au Congo. D'ailleurs, il n'est plus le président de la République. Et nous demandons sa démission. Oui, mais M. Samba, si les opposants ne sont pas organisés et ne les sont opposants pas du unis, Congo, les opposants du Congo sont organisés. Il y a deux grands partis au Burkina Faso. Il y a les sankaristes et ceux qui sont du parti du Blaise Compaoré. Et même là, vis-à-vis du putsch qui s'est passé, il y avait les anciens du Burkina Faso qui étaient du Blaise Compaoré et ceux de Sankara. Au Congo-Brazzaville, on voit plusieurs petits partis politiques et c'est un tout petit pays. Comment vous allez faire front face au président Denis Sassou Nguesso? Madame Niali, je veux vous confier un secret. Je veux vous confier un secret, madame Niali. Le PCT qui est très puissant. Le PCT, c'est un vieux parti qui existe depuis plus d'un demi-siècle. Et qui est aussi puissant. Et d'ailleurs, je dis qu'après Denis Sassou Nguesso, ce parti doit être dissolu. Ce parti ne va plus exister au Congo-Brazzaville. Et tous ceux de ce parti ou de l'opposition qui ont contribué au malheur de la population congolaise vont répondre à la population devant la justice. Et tous les biens mal acquis doivent être restitués à la population congolaise. Le Congo-Brazzaville a certes plusieurs petits partis politiques, mais ce sont des partis politiques machiavéliques et mesquins qui ont été mis en place par le PCT. Ce sont des petits partis, des micro-partis. C'est les mêmes petits partis avec lesquels vous allez faire. C'est des micro-petits partis. Et nous avions aujourd'hui deux grands axes de l'opposition congolaise, donc le FROCAD et l'IDC. Justement, certains pensent que l'IDC et madame, laissez-moi m'exprimer. Et même si l'IDC est infiltré, même si le FROCAD est infiltré, même Toumé est infiltré, mais dans ce cas, qui le peuple va suivre? Moi aussi, je suis infiltré, mais sauf que actuellement. Vous aussi, vous êtes infiltré? Et maintenant, actuellement, nous pensons que. Vous entendez, il dit qu'il est infiltré. Et nous pensons que notre combat, c'est le départ de Sassou Nguesso. Sans condition, avec tout son système et sa constitution taillée sur mesure. Les opposants qui ont été infiltrés ou qui ont été nguirisés, parce que nous sommes au courant de qui a fait quoi, qui est qui fait quoi et qui est où. Nous le savons. Mais pour l'heure, notre combat, c'est de faire partir Denis Sassou Nguesso avec tout son système. Sassou Nguesso doit partir. Monsieur Samba, si je dois parler au nom du peuple congolais qui est resté au Congo, et à qui vous demandez d'aller dans la rue. Ils ne veulent pas aller dans la rue pour rien. Ils ne veulent pas aller dans la rue pour que demain, il y ait leur père, leur frère, leur soeur qui soient morts et qu'en plus, le président Denis Sassou Nguesso soit resté. Autant qu'ils restent au pouvoir et qu'ils n'aillent pas dans la rue, qu'ils aillent à ce concert avec Denis Sassou Nguesso, qu'ils boivent et qu'ils prennent les permis gratuits. Si ce n'est que pour aller mourir et qu'il ne se passe rien de nouveau. Vous savez, madame Niali, c'est une injure de demander au peuple congolais d'aller à un meeting ou d'aller passer un permis. Vous savez, le peuple congolais, si nous remontons l'histoire, d'après l'AEF, l'Afrique équatoriale française, le Congo-Brazzaville était considéré comme la capitale administrative de l'AEF. Les Congolais, de par nature, de par sa culture, c'est quelqu'un qui est instruit. Les Congolais sont instruits. Et Kiki Sassou Nguesso, avec son orgueil enfantin, vient demander aux Congolais d'aller passer des permis. Mais on est où? Et on est où? Et d'ailleurs, ils appellent que les Congolais aillent au concert parce que ils ont donné de l'argent, ils ont donné des t-shirts aux gens pour dire que n'allez pas au meeting de l'opposition congolaise, mais allez plutôt voir les concerts, les danseuses de Kofi. Mais est-ce qu'ils ont refusé l'argent et les cet argent-là doit être pris. Et d'ailleurs, je dis, Banamaï, si vous voyez l'argent, ce n'est pas de la corruption. Mais alors pourquoi ils prennent? Cet argent appartient au peuple congolais. C'est l'argent du pétrole congolais. Qui n'a pas l'argent, il n'a jamais été milliardaire. Il n'a jamais acheté une parcelle de ses fonds propres. Il n'a jamais travaillé au Congo. S'il vous donne l'argent, prenez cet argent, mais allez au meeting de l'opposition congolaise. Parce que cet argent-là vous appartient. Et lui, il va répondre où il a eu tout cet argent-là. Si on revient au Burkina Faso, qui lui a réussi donc sa révolution. Le Congo-Brazzaville aussi va réussir. Si nous revenons au Burkina Faso, on voit que ils ont créé un article 113 pour le code électoral. D'ailleurs, je trouve assez déplorable qu'au Congo-Brazzaville, on parle pas encore d'élection présidentielle et on n'en a jamais parlé. On s'est rendu compte qu'avec cet article 113,
il pouvait faire en sorte que tous ceux qui ont touché de près ou de loin le président Blaise Compaoré ne seraient plus dans le nouveau gouvernement. Nous allons instaurer le même système au Congo-Brazzaville après que la destitution du pouvoir machiavélique de Sassou Nguesso aurait été mis en place. Nous allons mettre tout cela en place. Et nous n'allons pas commettre la même bêtise de laisser les gens comme des Dengue, les gens comme des Obara, errer dans la rue. Parce que ce sont des gens nuisibles. Ils doivent répondre de ces actes. On ne peut pas parler du salut sans affronter la croix. On ne peut pas prétendre aller au paradis sans mourir. Alors, si nous voulons que demain le Congo soit exempté de ces gens-là, comme les Ndengue et le Obara, qui passent dans chaque quartier de Brazzaville pour dire que Maman Bossimba Banana Bino, le Congo-Brazzaville va toujours rester à cette étape-là. Voilà pourquoi nous disons. Voilà pourquoi nous disons qu'au Congo-Brazzaville, nous n'allons pas faire cette erreur-là. Sassou Nguesso doit partir avec tout son système. Et que le peuple congolais ne doit plus avoir peur de M. Denis Sassou Nguesso. Votre conclusion, s'il vous plaît. Je pense, en conclusion, je vais dire ceci. Monsieur Guy-Brice Parfait Kolela, Paul-Marie Mpouele, Clément Mirassa, Mathias Nzon et vous tous, pour les Makaya, prenez vos responsabilités. Et sachez que le mouvement citoyen Le Carton Rouge, les Congolais du Canada sont entièrement avec vous. Quels que soient les appuis que vous allez avoir besoin, contactez-nous. Et qu'à la population congolaise, nous disons ceci, n'ayez plus peur. Nous avons fait nos preuves. Ici au Canada, aux États-Unis, en France, nous avons envoyé des messages. Nous avons fait des manifestations partout. Et ces grandes puissances mondiales nous ont donné leur gage en disant que Sassou Nguesso ne sera plus président de la République au-delà de 2016. Donc, n'ayez plus peur. Sassou Nguesso ne sera plus le président. Et il va tuer personne non plus. Il va tuer personne. La Zolo Baboy, Bana Maï Foboyo Kangai, Bana Mvumvu, Foben Kouamouno, Bana Fontiete, Foben Kouamoun. J'ai dit ceci. Foben Kouenda, na boulevard Alfred Raoul Mbassi. Parce que c'est là-bas où nous allons chasser Denis Sassou Nguesso. Ça va être un sitting. Pas un meeting, mais un sitting. Nous allons rester là jusqu'au départ de Sassou Nguesso. Allez avec les cartons rouges. Monsieur Frédéric Binsamoun Toumi, vous avez dit que vous n'allez jamais accepter la modification de la Constitution. Le peuple congolais veut vous voir à l'œuvre. Le peuple congolais veut que vous puissiez dire votre mot. Qu'avez-vous dit? Sassou Nguesso avait dit que nous allons partir au référendum. Monsieur Frédéric Binsamoun Toumi, le délégué général. Monsieur Clément Mirassa, monsieur Mathias Nzon, vous l'avez dit. Paul-Marie Mpouele, vous avez dit ceci. Quand la ligne rouge va être affranchie, nous allons décréter la résistance. Je vous attends. Le mouvement Carton Rouge est avec vous. Nous voulons que vous décrétez cet état de siège jusqu'au départ, sans condition, de Denis Sassou Nguesso. Boabou, Kamishiran Samoko, Oba Congo, Oba Lari, Oba Moshi, Oba Teke. Jambu Kwadi Moshi de Neto, Sassou Nguesso, Chakenda, Congolais ya Kampe, Kabonga Ntu, wa Congo, Katurisa Gana Bambuta, Baweiri. Ntelebo, Soukrekwa. Donc, peuple congolais, vous avez entendu le message. En tout cas, nous vous souhaitons beaucoup de courage pour vous qui êtes au Congo-Brazzaville. Donc, c'était une émission de Génération Afrique sur la politique congolaise. Merci de nous avoir suivis avec M. Sosten Samba. Une Afrique qui se réveille, Génération Afrique. Merci, au revoir. La reconquête de notre identité n'est pas une guerre pour